Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, votre conseiller en immobilier et aujourd'hui nous allons traiter de toute l'actualité du 1er avril, c'est-à-dire la fin de la trêve hivernale pour les locataires et les impayés de factures, l'affichage obligatoire des loyers pour les maisons qui sont situées en zone d'encadrement de loyer, le changement d'affichage des honoraires des agences immobilières, l'audit énergétique qui sera obligatoire pour les biens d'habitation et de location dont le DPE est inférieur à D, c'est-à-dire D, E, F et G. Et enfin, nous terminerons sur le top 100 des entreprises les plus influentes de l'année 2022 d'après le Times. On traite toutes ces informations, il y en avait beaucoup, tout de suite après le générique. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 1er avril, mais ça n'empêche pas l'actualité immobilière d'être bien remplie, parce que même si le 1er avril, normalement, on ne se fie pas trop aux annonces, parce qu'on sait très bien que tout est faux et que la moitié ne sont même pas des blagues qui sont drôles, mais malheureusement, le 1er avril, c'est également un nouveau trimestre, et qui dit nouveau trimestre dit énormément de changements au niveau professionnel, souvent des nouveaux décrets. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment même. La première mauvaise nouvelle, bonne nouvelle pour certains, c'est que c'est enfin ou seulement la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est une période qui vous empêche en tant que propriétaire de pouvoir expulser un locataire de votre bien immobilier, même s'il cumule les impayés. La période cette année allait du 1er novembre 2021 jusqu'à hier, 31 mars 2022. Et du coup, si vous êtes locataire et que vous ne payez plus votre loyer, à partir d'aujourd'hui, on peut vous mettre un peu plus facilement dehors qu'il y a 2 jours. Certains cas ne rentraient pas en compte dans la trêve hivernale, hein, c'est le site du gouvernement qui nous le rappelle, l'expulsion du locataire euh, peut continuer même pendant la trêve hivernale pour des personnes qui bénéficient d'un relogement, pour les squatteurs qui occupent un domicile, un garage ou un terrain, pour les personnes qui ont été jugées de violence ou dont un juge a ordonné une procédure d'éloignement. La trêve hivernale ne concerne pas que la location, ça concerne également vos factures. À partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas payé vos factures d'électricité ou de gaz, votre opérateur peut vous les couper purement et simplement. Alors, dans la pratique, EDF l'a annoncé qu'il ne faisait plus de coupures. Donc, si vous êtes chez EDF, vous aurez toujours du chauffage, vous aurez toujours le minimum qui vous permette de vivre correctement, convenablement. Donc, si vous n'avez pas payé vos factures d'électricité ou de gaz et que vous êtes chez EDF, vous pouvez encore vous chauffer et avoir un réfrigérateur, grosso modo. Il n'y a que EDF qui a prévu cette spécificité-là. Donc, si vous n'êtes pas chez eux, payez vos factures et tout se passera bien. Deuxième actualité du jour, l'affichage des loyers qui devient obligatoire dans les annonces immobilières. Alors l'affichage des loyers maximal dans les zones tendues. Ce sont des zones où il y a un encadrement des loyers, donc c'est la mairie qui décide quel est le loyer auquel vous pouvez mettre en location votre appartement ou votre maison. Et dans ces zones-là, donc, à partir de maintenant, ce tarif maximal légal devra être affiché dans l'annonce, ce qui permettra de vite remarquer si, pour le coup, le loyer est supérieur à ce que la loi prévoit qu'elle soit. Les zones à l'heure actuelle qui sont concernées par cet ajout dans les annonces immobilières, c'est Paris Intramuros, Lille, Elem, dites-moi en commentaire. L'Homme, Plaine Commune, alors Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stein, Ville-Tanneuse, Lyon et Villeurbanne, et l'Est ensemble, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré, Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville. Si vous êtes bailleur dans une de ces communes, vous allez devoir depuis ce matin afficher le loyer maximal de la zone dans vos annonces immobilières.
Ne l'oubliez pas. Alors, pour l'instant, personne n'a eu de réprimande, mais ne l'oubliez pas, et si vous êtes professionnel, ne l'oubliez pas également. Ce qui change également pour les professionnels depuis ce matin, c'est qu'un décret vient de paraître. Enfin, le décret est paru il y a bien longtemps, il y a un mois à peu près, mais à partir d'aujourd'hui, les professionnels vont devoir afficher un barème d'honoraires qui sera unique par le détenteur de la carte professionnelle, la carte T, qui permet d'être agent immobilier. Donc dans la majorité des cas, dans les agences, il y a un gérant, un directeur, un agent immobilier qui lui a une carte professionnelle, la fameuse carte T, et derrière, ce sont des conseillers en immobilier qui travaille pour ce directeur, ce gérant ou cet agent immobilier. Jusque maintenant, la Direction générale des fraudes disait pas trop grand-chose par rapport au fait que chacun mettait les honoraires et pratiquait les honoraires qu'il souhaitait. Il y avait énormément d'appels du coup pour de la concurrence déloyale parce que justement certains faisaient un peu comme ils voulaient. La récré est terminée, le coup de sifflet a été donné, la loi Hoguet a été modifiée pour être plus simple à ce niveau-là. Alors plus simple à comprendre, est-ce que c'est plus simple à mettre en ordre? On ne saura que dans quelques mois. Mais du coup, depuis le 1er janvier, il n'y a qu'un seul barème d'honoraires par détenteur de la carte professionnelle. Toutes les personnes, donc les conseillers immobiliers qui travaillent pour un agent qui lui a la carte T, devront avoir ce barème d'honoraires. La subtilité, c'est que maintenant, du coup, le barème d'honoraires devient un barème d'honoraires maximal. Alors qu'avant, le barème d'honoraires, c'était comme le prix du café dans un magasin, dans une terrasse. Si vous rentrez dans un bar et que sur la feuille, le tarif du café est marqué 1,80 €, vous devez payer 1,80 € parce que c'est le prix affiché. Les honoraires d'agence, c'était la même chose. Maintenant, l'honoraire d'agence qui sera affiché, ce sera le barème, l'honoraire maximal. Et ensuite, les agents et les conseillers immobiliers pourront mettre les honoraires d'agence comme ils le souhaitent, comme ils l'entendent, par rapport, par contre, à ne pas dépasser le barème maximal. Euh, Est-ce que ça va changer quelque chose dans la pratique? Je suis pas sûr. Je pense que ça va surtout changer qu'il y aura beaucoup moins de plaintes pour concurrence déloyale auprès de la DGCCRF. Et c'est probablement la raison pour laquelle cette règle a changé. L'audit énergétique. Alors, l'audit énergétique, ça va être une surcouche de ce qui se fait déjà en termes de diagnostic au moment où vous vendez et au moment où vous mettez en location un bien immobilier. Un certain nombre de diagnostics sont obligatoires. Le plus connu est le DPE, mais vous avez également la loi Carrez, un diagnostic Carrez à effectuer. Vous avez l'électricité à réaliser tous les 3 ans. Vous avez le gaz si vous avez une installation de gaz, l'amiante, le plomb, la mérule, tout un tas de diagnostics à donner aux futurs acheteurs ou aux futurs locataires pour qu'ils se fassent un avis du bien immobilier. À partir du 1er septembre, vous devrez, en plus de tout ça, non plus faire un diagnostic, mais faire un audit énergétique. La bonne nouvelle, c'est que ce que j'ai dit en introduction, certains l'auront compris, sauf si vous avez cru que c'était une erreur de ma part, c'était le fameux poisson de ma vidéo, il fallait que j'en fasse un, alors ce ne sera pas un audit qui sera obligatoire pour tous les appartements et maisons en D. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Pour le moment, l'audit énergétique tel qu'il va être mis en place sera obligatoire à partir du 1er septembre pour les appartements et les maisons en F et en G, en vente comme en location. Il faudra attendre le 1er janvier 2023 pour qu'il soit obligatoire pour les E et pour les D en 2034. Donc on ne s'affole pas, c'était le 1er avril, donc je vous ai dit que c'était à partir d'aujourd'hui, mais tout va bien, ne mettez pas, de toute façon c'était trop tard, ne paniquez pas, vous avez donc jusqu'en 2034 avant de devoir faire un audit énergétique uniquement pour la vente, dans le cas du D. Pour le E également, location interdite en 2034, mais donc pour la location, par contre, les F et les G, eux, sont touchés de plein fouet. L'audit énergétique, ce n'est pas juste un DPE, ce n'est pas juste un diagnostic comme on fait un diagnostic électrique.
J'en ai parlé avec des diagnostiqueurs qui commencent et qui terminent plutôt leur formation pour pouvoir le réaliser par rapport à ce que la loi demande. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça risque d'être très coûteux. La première fourchette qui m'a été donnée, selon la surface de l'habitation, à vérifier le nombre de fenêtres, l'isolation, les murs, le nombre de pièces, bien évidemment, tout ça influencera sur le tarif. Mais on est sur un tarif pour réaliser un Audi entre 800 et 1600 euros à l'heure actuelle. J'espère sincèrement que ce sera un tout petit peu moins cher parce que bon, ça va faire des diagnostics à 1500 euros avant de pouvoir mettre en vente ou même avant de mettre en location un bien immobilier. Alors, les vrais passoires thermiques, hein, bien évidemment, ça ne me pose aucun problème. Il y a certains biens, il faudrait purement et simplement les interdire de louer. C'est absolument pas décent. Mais dans le cas de la vente, c'est assez gênant. J'avais dit qu'on terminait sur le top 100 des entreprises influentes. Alors c'est le Times qui nous a fait un article, donc c'était il y a 2 jours, sur donc les entreprises les plus influentes selon eux de 2022. Alors les articles du Times sont quand même assez costauds et assez qualitatifs quand ils commencent à nous parler de la personne de l'année ou d'une entreprise. Dans ce top 100, si j'en parle, c'est pas pour vous faire les 100, hein, parce que bon, il y a Ford à l'intérieur, il y a Airbnb. On note qu'il y a Amazon, Pfizer, Alphabet, Apple, Microsoft, je l'ai vu aussi hein, quelque part dans la liste, et Meta. Donc on a les GAFA sont là, hein, donc le G de Google, Alphabet, le A de Amazon, le F de Facebook et le A de Apple. On les a tous, et puis quelque part par là, Microsoft. Donc, a priori, hein, sur les 100, déjà, les 4 premiers, on les connaît tous. Je voulais en parler de 3, moi, pour ma part, parce que c'est effectivement, selon moi également, les compagnies à suivre cette année. Enfin, pour 2 d'entre elles. On a dans les pionniers Sandbox, The Sandbox, qui est l'un des métaverses les plus importants, les plus gros, les plus crédibles à l'heure actuelle. Nous avons OpenSea qui est une plateforme de mise en vente de NFT justement où sont présents les métaverses. Et nous avons Sotheby's qui rentre dans les leaders alors qu'ils sont dans les ventes aux enchères. Il y a énormément de concurrence mais qui ont du coup, depuis fin d'année dernière, justement, un lien avec The Sandbox. Ils ont acheté des terrains sur un Metaverse et ils y ont ouvert une salle des ventes pour pouvoir y vendre des œuvres physiques, mais également des NFT. Donc, si Sotheby's s'intéresse au Metaverse et à OpenSea, c'est qu'il y a des jeunes qui travaillent chez eux et qui leur ont dit que ce serait peut-être intéressant, ou alors ils se sont dit, bah, dans le doute, au moins on y sera, et si c'est une erreur, ça ne nous coûte rien, si c'est pas une erreur, on sera les premiers. Et c'est un peu la raison justement pour laquelle vous ne le savez pas encore vous sur YouTube, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook sont déjà au courant. J'ai créé une chaîne Twitch pour pouvoir faire beaucoup plus de contenu interactif avec une audience en direct et surtout pour pouvoir présenter cet univers du métaverse. Donc vous avez le lien vers la chaîne Twitch en description. Pour le reste, de toute façon, énormément de vidéos Twitch seront retransmises sur YouTube, pas toutes, et puis elles seront condensées. Mais si vous voulez participer en direct à la création même de cette vidéo, il fallait être sur Twitch parce qu'on est en ce moment en direct sur Twitch. Et voilà, je termine là-dessus sur ce dernier petit mot. Inscrivez-vous sur Twitch. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour être mis au courant pour la prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.